الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل ولا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ثم أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Inch'Allah Ta'ala. J'aimerais faire un court rappel en ce qui concerne les efforts que chacun de nous faisons concernant l'ilm. Et pour cela, j'aimerais évoquer un des imams des Salaf, Abu Hatib al-Razi, وهو محمد بن إدريس ابن المنذر بن داود ابن مهران الحنظري الرازي. Sa kunya est Abu Hatib. Son appellation la plus courante est Abu Hatib al-Razi. Il est né donc dans la ville de Al-Ray. Les habitants de cette ville-là, on les appelait Al-Razi. Il est né en 195 de l'Hégire. Abu Abdurrahman a dit: j'ai entendu mon père dire, la première année où je suis parti en quête du hadith, c'est-à-dire en 213 de l'Hégire, je voyageais durant 7 ans et comptais ma distance parcourue à pied qui atteignit 1000 farsakh, qui équivaut à, qui est une unité de mesure, qui équivaut donc toute cette distance-là à 4827 km. Je ne cessais de compter jusqu'à dépasser les 1000 farsakh. Alors j'ai arrêté. De même que j'ai voyagé de Koufa vers Bagdad, autant de fois que je ne peux le compter. Et de la Mecque vers Médine, de très nombreuses fois également. Je suis parti d'El Bahreïn, au proximité de la ville de Silla, jusqu'en Égypte à pied. Puis d'Égypte jusqu'à Ramla à pied. Puis de Ramla jusqu'à Jérusalem, Beit al-Maqdis. Puis de Ramla jusqu'à Asqalan. Puis de Ramla jusqu'à Tabariya. Puis de Tabariya jusqu'à Dimashq, Damas. Puis de Dimashq jusqu'à Hims, Homs. Puis de Hims jusqu'à Antakya. Puis de Antakya jusqu'à Tarassus. Et je suis ensuite retourné à Tarassus jusqu'à Hims. Il me resta à écouter des hadiths de Abu al-Yaman. Puis je suis parti de Hims jusqu'à Baysan. Puis de Baysan jusqu'à Raqqa. Puis de Raqqa jusqu'à Bagdad, en naviguant sur l'Euphrate. Puis avant de quitter le Sham, j'ai voyagé de Wasit au Nil, puis du Nil jusqu'à Koufa. Tout cela en marchant lors de mon premier voyage. Subhanallah. J'avais 20 ans et je voyageais durant 7 ans. J'ai parti de Ray en 213 et nous rejoignîmes El Koufa au mois de Ramadan 213 alors qu'El Muqriya était encore vivant à la Mecque. L'annonce de son décès nous parvint par la suite et nous étions toujours à Koufa, El Koufa. Puis je rentrais en 221 et je partis une seconde fois en 242 avant de revenir en 245, voyageant pendant 3 ans. Regardez les efforts que cet imam il a fait pour l'ilm, pour le hadith. Abu Abdurrahman rapporte également qu'il a entendu son père dire, c'est-à-dire Hatib al-Razi. Il a dit en 214, je suis resté 8 mois à El Basra, en Irak. Et mon objectif était d'y rester 1 an. Mais je dépensais tous mes biens et me retrouvais sans sous. La journée, je me rendais avec mon ami
auprès des chirs, des chouyours, et j'écoutais leurs leçons jusqu'au soir. Puis mon ami s'en allait. Je rentrais chez moi et buvais de l'eau pour calmer ma faim. Au matin suivant, mon ami vint me chercher et je partis en sa compagnie pour écouter les hadiths. En dépit d'une faim intense, je rentrais ensuite toujours autant affamé. Le lendemain matin, mon ami arriva chez moi et me dit « Viens avec moi, allons voir les chouyours. » Allah, et je lui dis « Je suis faible, répondis-je. Cela ne m'est pas possible. » Et il me répond « D'où vient cette faiblesse ?» Il dit « Je ne peux pas te cacher qu'au cours des 2 jours qui viennent de s'écouler, je n'ai rien mangé. » Subhanallah, son ami lui dit « Il me reste 1 dinar, la moitié pour toi. Quant à l'autre moitié, nous l'utiliserons pour payer le loyer. » Il dit « Et nous quittâmes alors El Basra et je pris la moitié du dinar. » Et le deuxième récit que je voulais raconter, Wallahi, qui nous montre les difficultés des voyages à cette époque-là. Et malgré ces difficultés, les efforts que ces ulama ils ont fait pour acquérir cette science, pour acquérir ce hadith et pour qu'il nous soit transmis aujourd'hui. Que ce soit des jeunes ou des vieux, tout ça par amour du hadith et de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Abdurrahman rapporte avoir encore entendu son père dire: nous avons quitté Médine et nous étions chez Daoud el-Ja'fari. Puis sommes partis à Al-Jubar et avons pris la mer. Le vent nous faisait face et nous restâmes en mer pendant 3 jours. Nos poitrines étaient serrées et nos provisions terminées. Nous arrivâmes enfin à terre et marchâmes des jours jusqu'à finir le peu de manger et le peu de provisions et d'eau qui nous restait. Nous avons marché un premier jour sans manger ni boire, puis un deuxième jour, puis un troisième jour. Lorsque venait le soir, nous prions, puis jetions nos corps à même le sol. Au matin du 3e jour, nous nous mîmes en marche, au rythme de nos forces. Nous étions 3. Un shir de Naïsabour, Abu Zuhair, El-Marwaroudi et moi. Le shir s'écroula, soudain, évanoui. Nous sommes allés près de lui, nous le secouâmes, mais il ne réagit pas. Nous le laissâmes ainsi, puis nous avons marché la distance d'un farsakh. Je rappelle que farsakh, ça équivaut à 3 miles, c'est-à-dire 3 fois 1600 kilomètres. 1600 mètres. Et donc, nous avons marché la distance d'un farsakh avant que je ne m'affaiblisse, puis que je m'écroule à mon tour, évanoui. Mon compagnon a continué à marcher. Il a aperçu des gens au loin qui avaient amarré leur bateau à terre et s'étaient installés au puits de Moussa. Lorsqu'il les vit distinctement, il brandit donc son habit pour leur faire signe. Ils le rejoignirent avec une outre d'eau, la breuvèrent et le prirent par la main. Allez retrouver mes 2 compagnons, leur dirent-ils. Je sentis tout d'un coup un homme qui versait de l'eau sur mon visage. J'ai ouvert les yeux et j'ai dit: abreuvez-moi, donnez-moi à boire. Il fit s'écouler un filet d'eau du récipient et j'ai bu. Je retrouvais donc mes esprits. Il m'abreuva doucement en me prenant par la main. Il y a derrière moi un shir à terre, je lui dis, et un groupe partit aussitôt le chercher. L'homme me tenait par la main et je marchais tout en tenant les pieds jusqu'à atteindre leur bateau. Le groupe revint ensuite avec le shir. Donc, ils nous traitèrent avec bonté et nous sommes restés ainsi plusieurs jours, le temps de nous rétablir. Ensuite, ils nous ont écrit une lettre destinée à leur gouverneur, qui était à la charge de la ville appelée Raya. Ils nous approvisionnèrent en ka'ak, c'est des sortes de gâteaux, et en sawiq. Sawiq également, c'est un plat qui était fait à base de fromage, de froment et d'orge.
et en eau. Et nous cessâmes de marcher jusqu'à épuiser une nouvelle fois nos provisions d'eau et de nourriture. Ils nous ont donné des provisions, et on a encore marché jusqu'à ce que ça s'épuise. Et nous avons marché alors sur la plage affamés, jusqu'à ce qu'on trouve une tortue qui avait comme sa carapace qui était comme un bouclier. Alors on a pris une grosse pierre, nous avons frappé sa carapace, qui s'est fendue en deux et qui a laissé apparaître comme du jaune d'œuf que nous avons bu par petites gorgées jusqu'à apaiser notre faim. Ensuite on est arrivé donc dans la ville de Raya et on a remis la lettre entre les mains de son gouverneur. Alors il nous a accueillis dans sa demeure et il nous servait tous les jours de la courge. Donnez-leur de la courge bénie, disait-il à son serviteur. Ils nous ont servi donc pendant plusieurs jours, quand l'un d'entre nous dit une fois, n'allez-vous pas demander de la viande rôtie? Mais ils ont dit ça en perse, en pensant qu'ils ne comprenaient pas le perse. Et le propriétaire a entendu à son tour et il dit, je comprends très bien la langue perse, car ma grand-mère était harawiya. Et après cet événement, ils nous apportèrent de la viande et ils nous ravitailla enfin pour notre voyage en Égypte. Wallahi, cet événement-là, il nous pousse à nous poser la question. Qu'est-ce que nous on fait en ce qui concerne le hadith, en ce qui concerne le ilm de manière générale, alors qu'il nous a été compilé par tous ces ulama. Nous avons l'internet, nous avons les livres, nous avons des audios, nous avons des vidéos, tout est mis à notre disposition. Quelle est la valeur qu'on donne à la science, ô mes frères, ô mes sœurs? Remettons-nous en question, faisons tawba ila Allah subhanahu wa ta'ala et revenons au livre de nos savants, revenons à la sunna du prophète sallam, revenons au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que parmi les élèves les plus célèbres de Abu Hatim al-Razi, je trouve son fils, Ibn Abi Khatib, je trouve Abu Zur'a al-Razi également, je trouve Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, Abu Daoud al-Sidistani, l'auteur des Sunan, Abu Rahman al-Nasa'i, l'auteur des Sunan, et d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. ونكتفي على هذا القدر. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.